comment faire partie des 1% des personnes qui produisent le poivre, des 1% des seigneurs de la terre qui brassent chaque année les centaines de milliards que procure cette culture-là. Et que font les 99% d'autres personnes? Donc reste sur le bout de cette vidéo. Si toi aussi tu veux faire partie des 1%, je vais partager avec toi les modalités à suivre afin de pouvoir faire partie aussi de ces 1%-là. Afin de pouvoir aussi bénéficier de la manne que procure cette culture. C'est de ça qu'il s'agit, la culture du poivrier. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Je parle d'investissement et je parle d'entrepreneuriat aussi. Le but de la chaîne ici est en fait de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur et investisseur sur les cultures, telles que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja. C'est ça le poivre, hein, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013 sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendon et l'autre, comme on l'a appelé Api ou Swanjansan, sur la culture du Bitakola, comme on l'a appelé Gassignakola, avec pour finalité de créer une marque spécifique dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but aussi ici, l'intérêt majeur, c'est de te permettre aussi, si tu veux, c'est-à-dire que justement, si tu es inspiré que par mon parcours, si tu veux aussi aller produire comme moi, si tu veux surtout aller gagner de l'argent, parce que à chaque fois je parle de poivre, il faut comprendre ici que le poivre, il n'y a que 1% de la population qui produit cette culture-là. Quand je parle du palmier à huile, quand je parle du bitakola, du Nyansan, c'est pareil, c'est un goutta, un cercle très restreint des personnes qui produisent ces cultures. C'est des cultures ultra rentables qui génèrent énormément d'argent. Quand je parle de ces cultures-là, il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Il n'y a que les agriculteurs aguerris qui connaissent. Parce que quand je parle du poivre, tu vois, je dis c'est 1%, ça veut dire que 99% de personnes ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne connaissent même pas cette culture-là. Donc, tu vois, et c'est là où il y a de l'argent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie des personnes qui brassent de l'argent, si tu veux faire partie des 1%, regarde sous la barre de description. Je dis bien, regarde sous la barre de description, prends le lien de la formation et rejoins-nous afin de pouvoir faire partie du cercle. Donc, j'étais en train de dire sur l'énoncé de la vidéo, si tu veux justement faire partie des 1% des personnes qui produisent cette culture, la culture du poivre, c'est de chercher la connaissance. Je viens de le dire là-haut. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. La différence entre les personnes qui sont dans le cercle des 1% et les 99%, c'est que les 99% ne détiennent pas l'information que les 1% détiennent. Et c'est cette information que je partage sur la chaîne. C'est cette information que je mets dans la formation. C'est cette information que je viens comme ça, c'est-à-dire que je viens briser l'omerta. Parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de permettre de faire en sorte que chacun de nous soit indépendant, autonome sur le plan financier. Cette culture, je suis celui-là qui a ramené, c'est-à-dire que la pédagogie, l'agronomie sur YouTube. Vous voyez, voilà une culture comme ça qui peut permettre à plusieurs personnes de brasser, c'est-à-dire que des centaines de millions de francs, de devenir même milliardaires. Mais l'information, comme d'habitude chez nous en Afrique, ne circule pas. L'information, c'est-à-dire que dans des milieux comme ça cachés, comme je dis, c'est un cercle très fermé des seigneurs de la terre. Mais je ne vais pas aussi les reprocher parce que ce n'est pas à eux de faire ce boulot. Nos gouvernants, nos dirigeants ne font pas le travail qu'il faut faire afin de pouvoir promouvoir, c'est-à-dire que justement, et développer l'agriculture, valoriser les produits du terroir, mettre l'accent sur les cultures qui pourraient comme ça nous générer, c'est-à-dire que des devises, générer, c'est-à-dire que la richesse locale. La plupart des personnes qui produisent cette épice-là, vous verrez généralement que ce sont les anciens. Donc n'allez pas leur demander de vous écrire des livres. Vous ne verrez même pas des livres là-dessus. N'allez pas leur demander, c'est-à-dire que de venir sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous parlez là-dessus. Ils ont d'autres choses à faire. Et ce n'est pas de leur génération. Mais moi, j'ai pris ce challenge-là, afin de venir casser cet omerta, de venir donner un coup de pied dans la fourmière,
permettent à plusieurs d'entre nous d'intégrer ce cercle-là. Il est aberrant qu'on soit toujours aujourd'hui en train de se plaindre comme quoi ce sont les Occidentaux qui sont venus donner des cultures coloniales telles que le café, le cacao, l'EVA, le coton. J'en ai un peu marre de ces rhétoriques. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir autrement? Est-ce que nous n'avons pas assez de jeunes scientifiques, des jeunes ingénieurs agronomiques, des personnes qui ont fait des études technologiques, qui puissent aujourd'hui réfléchir comment aujourd'hui transformer telles que nos matières premières, telles que le café, le coton, le cacao? Moi, c'est ce qui m'a poussé, qui m'a amené à faire ma révolte. Ma révolte était justement sur le plan agricole. J'ai dit, je ne vais pas aller produire de la même manière. Je vais aller produire les produits du terroir, excuse-moi la tautologie, sur lesquels nous avons le contrôle. Je vais aller faire le palmier à huile parce que ça répond à un besoin spécifique. Sans le palmier à huile, sans l'huile de palme, nous ne pouvons rien faire. L'huile de palme fait partie intégrante de notre culture. Tous nos plats, notre alimentation est faite à base de l'huile de palme. Et le palmier à huile est originaire d'Afrique. Nous avons l'expertise, nous avons l'intelligence. Je suis allé faire dans le palmier à huile. Une fois que j'ai fait dans le palmier à huile, j'ai dit quelle est la culture aussi que je peux faire qui puisse me faire sortir du lot. Ça va demander de l'audace. C'est comme ça que j'ai pensé aller faire le poivre. Personne ne viendra te dire de faire les choses. Ça vient de mon imagination. Ça vient de mon audace. Donc toi qui veux aller produire le poivre, je vais te demander d'investir sur toi, d'investir sur la connaissance. Toi, tu as un gros avantage par rapport à moi il y a quelques années de cela, je n'avais pas autant d'informations. Je n'avais pas de formation à ma disposition, mais je suis allé vers les experts. Ça a un coût. Ça va te demander d'investir sur toi. À quel point veux-tu réussir cette culture? Pourquoi est-ce que tu veux réussir la culture? Je te dis, cette culture te donne ta liberté financière. Donc, si c'est ça ta priorité, il faudrait que la culture du poivre soit ta priorité parce que quand tu as fixé comme objectif produire le poivre, quand tu as fixé pour objectif comme intégrer le club de 1%, il faudrait que cet objectif-là soit au-dessus de tes distractions. Je peux répéter, il faudrait que si tu as fait le choix de la culture du poivrier, il faudrait que ce choix-là soit prioritaire, passe avant la distraction. Qu'est-ce que j'appelle par distraction ici? J'appelle par distraction tous les dépenses, toutes tes envies là. Envie d'aller boire les bières, l'envie, c'est-à-dire que d'aller acheter, fumer les cigarettes, l'envie d'aller au resto, l'envie de s'acheter à chaque fois les vêtements de marque, l'envie d'aller t'acheter la grosse voiture tout de suite là, où tu es en train de voir. Voilà l'approche de Noël. Tu es déjà tu as déjà passé la commande au Père Noël du dernier iPhone. L'envie de toujours voyager, l'envie d'acheter les baskets de marque. Tu en as déjà 5, il te faut, c'est-à-dire que la 10e. Tu en as déjà, c'est-à-dire que des pantalons, il te faut encore, l'envie de encore. Le collage de petites, les premiers et deuxièmes bureaux, tout ça, tu dois dégager tout ça. Et investir massivement sur ta connaissance, sur la formation. Le but ici, c'est de savoir qu'est-ce qui te porte de la valeur. Est-ce qu'aller acheter un iPhone ou aller acheter un pantalon, qu'est-ce que ça va t'apporter comme valeur par rapport à avoir comme ça un hectare de poivrier? J'ai dit un hectare de poivrier, au bas mot, te rapporte 60 millions. Si on va sur la base de 3 tonnes l'hectare, et tu peux te dire qu'aujourd'hui faire plus de 3 tonnes, tu peux faire 6 tonnes, tu peux faire 8 tonnes, avec les techniques que tu auras, que je mets dans la formation, avec les variétés de poivrier, avec l'itinéraire agronomique, tu peux faire jusqu'à 8 tonnes. Tu vois, mais je prends au bas mot 6 tonnes, et que tu vends bon champ 20 millions, 20 000 francs, ça te fait 6 millions. Allez, soyons fous même, que tu vends même à 10 000 francs. À 10 000 francs, ça te fait 30 millions. Entre aller investir sur ta connaissance,
investir sur une formation. Lorsque tu as cette formation-là, elle se veut pratico-pratique. C'est une formation à vie. C'est un legs que tu peux aussi transmettre à tes enfants. Parce que quand tu as cette expertise-là, ça ne se périme pas. C'est une connaissance que tu acquiers et elle est là à vie. Cette connaissance-là, tu pourrais aussi la transmettre à d'autres personnes. Cette connaissance va te rapporter 60 millions. Est-ce que tu vois la valeur? C'est comme ça que tu vois la valeur. Donc, ça va demander que tu investis sur toi. Parce que la particularité des 1% qui produisent cette culture-là, c'est les personnes qui ont fait en priorité la culture du poivrier, qui ont mis l'amusement derrière. Parce que oui, je vais te dire aussi, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être, je vais dire, une partie de plaisir. Ça part de contraintes, j'ai déjà eu à t'expliquer. Mais le challenge vaut le coup parce que rien que le fait de penser à l'avenir de tes enfants, rien que le fait de penser à toi-même, comment ça va changer ta vie, changer la vie de ta famille, impacter la vie des personnes qui t'entourent. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a il n'y a aucune réussite qui dépasse le fait de savoir que tu as pensé une chose, tu l'as fait. Tu vois, lorsque tu vas mettre ton produit sur le marché, savoir que tu impactes la vie des personnes, que ton produit est là, tu vois, quand on mange ton épice, parce que regarde ce produit-là, c'est moi qui l'ai fait. Ma fierté, c'est de savoir que les personnes consomment. Je suis utile. Parce que le but de la vie, c'est ça en fait. Savoir que tu es utile. Et c'est une richesse qui est générationnelle. Parce que la culture du poivrier, ça va sur plus de 80 ans. Donc voilà comment tu peux aussi faire pour intégrer le club des seigneurs de la terre. Donc pour information, où que tu sois en Afrique, à partir du moment où tu es dans la zone forestière, tu peux produire le poivre. Parce que beaucoup d'entre vous me posent la question, est-ce que ça peut produire dans mon pays? Comment je peux faire? Je réétais encore. Tu regardes le lien sous la barre de description, tu prends la formation, tu nous rejoins et tu intègres le club des 1%. C'est comme ça qu'on se doit aujourd'hui de parler. Et si on veut impacter, c'est-à-dire que si on veut justement faire partie du changement, c'est vers là qu'on se doit d'aller. Ça va demander que tu sois audacieux ou audacieuse. Ça va demander que tu sois patient, parce que c'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Ça va demander que tu sois visionnaire, que tu te projettes sur le long terme, parce que le défaut aujourd'hui, c'est que les personnes sont court-termistes. Les personnes veulent le là. Ça va demander que tu sois résilient. Ça va demander que tu sois courageux. Oui, ça va demander du courage, parce que aller vers quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu entends pour la première fois, ça va demander que tu sois courageux, que tu oses. Et la particularité des 1%, c'est que c'est des personnes qui osent. C'est des personnes qui vont vers l'inconnu. C'est des personnes qui prennent le risque. Parce que oui, c'est un risque à prendre. Mais aujourd'hui, je minimise le risque en mettant la formation, en t'accompagnant. Parce que tu as le choix de prendre la formation et de t'accompagner aussi. Donc tu vois, je viens minimiser le risque. Depuis 3 ans, je parle sur la culture. Donc si tu me suis depuis 3 ans, tu vois que ce n'est pas qu'une découverte pour toi, parce que depuis 3 ans, je te prépare sur le plan pédagogique, sur le plan agronomique, je te montre la plantation, je te montre in vitro comment je progresse pas à pas avec toi. Donc maintenant, la balle est plutôt dans ton camp. C'est à toi d'oser, c'est à toi de quitter le regard des autres, c'est à toi de faire de ça ta priorité, c'est à toi d'avoir comme objectif la culture du poivrier et comme but impacter la vie de ta famille, changer la vie de ta famille, botter la pauvreté en touche. Oui, cette culture est capable de botter la pauvreté en touche et de rehausser le PIB de nos différents pays. Si on s'attelle là-dessus de façon, je dis stratégique, de façon intelligente, et si on accepte de payer le prix, ça rehausse le PIB. Donc ici, je vais juste dire, fais de ça ta priorité, fais de ça ton objectif,
Mets de côté la distraction, concentre-toi dessus, tu feras partie de 1% des personnes. Et je prends l'engagement d'accompagner tous ceux et celles qui aimeraient aussi faire partie du club des seigneurs de la terre, de ceux qui sont là aujourd'hui en train de brasser, c'est-à-dire que les centaines de milliards de dollars que cette étude, c'est-à-dire quoi, justement, propose. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as pris des informations. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.